Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading sur crypto. On commence par Bitcoin en données journalières. Comme on peut le voir, les choses semblent devenir un petit peu plus intéressantes pour Bitcoin, dont le rebond est effectif. Depuis qu'on a touché le 22 juin un plus bas ici à 28 880, la progression a été entre ce plus bas et la cotation actuelle de plus de 20%, 23%, donc un quart de valeur récupéré pour Bitcoin. Ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance de long terme qui reste baissière puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend. Mais lorsqu'on regarde les moyennes mobiles, on voit que les moyennes mobiles sont clairement en phase de retournement pour les plus courtes. La M7 est en dessous des cours et on est au-dessus, donc elle est montante, donc la tendance immédiate est haussière. Maintenant, la moyenne mobile à 20 périodes est descendante, mais au-dessus, donc la tendance générale est neutre. La tendance de fond, par contre, est toujours baissière parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Ceux qui veulent acheter doivent savoir qu'une résistance importante sur cette unité de temps se situe à 47 122, 47 580, mais nous sommes sur une zone de support hebdomadaire qui forcément intéresse les investisseurs de moyen et de long terme. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki Nashi qui montrent la pression, on voit que cette pression redevient haussière. Nous avons une première bougie qui est en train de se dessiner sans mèche basse, c'est bon signe. Les bougies sans mèche basse verte sont des bougies de pression haussière, donc il ne reste plus qu'à voir si cela se concrétise, mais en tout cas nous sommes bien sur une zone d'achat pour les investisseurs de moyen terme avec la première résistance journalière, je le répète, à 47 100. On regarde tout de suite les unités de temps intraday. Et sur les petites unités de temps, la situation est clairement au rebond technique aussi, maintenant avec de multiples difficultés qui sont que nous avons devant nous une série de résistances intermédiaires qui peuvent poser problème au moins momentanément. Les 36 650, les 38 130, les 40 550 sont autant de zones qui ont été des zones de congestion qui ont bloqué les cours. Donc il faut s'attendre à ce que les traders de court terme utilisent ces niveaux pour vendre, voire même spéculer à la baisse quand ils le peuvent. Et même si la vraie résistance est à 46 000, 42 170, je considère que cette zone est la zone principale de résistance sur cette unité de temps, eh bien le chemin devrait normalement être heurté. Maintenant, cela n'empêche pas les plus optimistes et les plus aguerris d'acheter pour faire du court terme, mais c'est vraiment uniquement entre deux zones de résistance que le chemin est dégagé. À noter également que nous sommes sur une zone, je le répète pour la deuxième fois, de support hebdomadaire, donc qui est susceptible de s'imposer aux zones de résistance tracées sur les unités de temps inférieures, mais cela ne suffit pas pour autant que la progression va se faire facilement. Néanmoins, la tendance donnée par les moyennes mobiles est clairement à l'amélioration. On le voit, nous sommes en train de batailler pour repasser la M200, ce qui mettrait fin à la tendance baissière de long terme sur cette unité de temps. On a déjà réussi à reconquérir la M7, la M20, la M50 qui sont toutes les trois ascendantes, donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Alors, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que c'est maintenant le vert qui prédomine. On constate également la multiplication de petites bougies ou de grandes bougies sans mèche basse, ce qui est le signe, le révélateur d'une pression haussière. Donc voilà, les choses se mettent en place, mais il ne faut pas penser encore une fois que la progression pourra se faire sans coup férir. Et sur Ethereum, quel plaisir de voir cette impulsion haussière qui a permis à l'Ethereum, depuis ses plus bas atteints le 22 juin, de progresser de 40%. Ça a l'air de rien, mais c'est assez fort pour qu'on pense que le rebond semble tenir. C'est pas la première fois évidemment. Vous voyez bien que sur cette impulsion ici qu'il y a eu à partir du 23 mai, on a même progressé davantage. On a pris 67%, mais bon, on va dire que peut-être que cette impulsion est la bonne. En tout cas, on est au-dessus de la M200, on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, on est en dessous de la M50, autrement dit la tendance immédiate est haussière, la tendance de fond de long terme est haussière, la tendance générale est neutre et la tendance de fond est baissière. Bon, un petit peu compliqué de faire démêler ici
Les choses les plus importantes, on retiendra qu'on est sur un support hebdomadaire, on a créé un support journalier et que je ne vois rien sur cette unité de temps susceptible de pouvoir bloquer les cours avant la grande résistance ici des 3900-4366. Il y a bien des résistances, mais pour moi ce sont davantage des résistances en intraday qu'on va vérifier tout de suite. Avant ça, quand même, les bougies Ekinashi, et vous en doutez, ça s'améliore, les bougies sont principalement vertes, sans mèche basse, qui montre bien la pression haussière qui est actuellement celle qui prédomine. Vite, les données 4 heures. Et voilà les données 4 heures, on voit que là aussi le rebond est manifeste. On a réussi à reconquérir la moyenne mobile à 200 périodes. Sur cette unité de temps 4 heures, nous avons donc la tendance de long terme qui est haussière, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate qui sont haussières. Ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Le chemin semble relativement dégagé jusqu'à 2630 à présent. Ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on revienne sur la zone de support des 2300-2255 éventuellement pour prendre une position acheteuse. Ils mettront sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Autre possibilité, naturellement, tout retour dans cette zone grise qui est une zone de support hebdomadaire et une zone de support journalier, zone à partir desquelles le rebond actuel a pris forme. Une cassure de la résistance H4 des 2560-2630 pourrait éventuellement également être saisie par les traders qui ont un biais haussier pour viser la résistance des 2830, 3000. Les bougies Ekinashi sont en nette amélioration. Comme on peut le voir, la succession de bougies vertes sans mèche basse est d'actualité. Autrement dit, la pression haussière est véritablement au rendez-vous à présent. Bitcoin Cash est également dans une situation de rémission. Le support hebdomadaire des 776-430 continue d'intéresser les investisseurs de moyen et de long terme qui donnent de la voix. Malheureusement, la tendance n'est toujours pas haussière, loin s'en faut. Nous sommes toujours en dessous de la M200, en dessous de la M50 et donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont toujours baissières. Néanmoins, on est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, et au-dessus de la M20 qui descend, donc la tendance générale est maintenant neutre. Nous avons des difficultés sans doute sur cette unité de temps à partir de la zone des 690-815 et ça va être une partie de bras de fer entre la résistance journalière et le support hebdomadaire qui vont comprimer les cours comme ils l'ont fait déjà depuis plusieurs semaines. Mais encore une fois, le rebond semble se mettre en place une nouvelle fois pour une nouvelle attaque de cette résistance journalière. La précédente date de fin mai. Regardez les bougies Ekinashi qui également manifeste un regain de forme puisque elles sont majoritairement vertes, et la bougie en cours actuellement n'a pas de mèche basse, ce qui est donc une bougie de pression haussière. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on voit que là aussi les choses sont en nette amélioration, si ce n'est qu'on est toujours en dessous de la M200, autrement dit la tendance de long terme est baissière. Mais la M7, la M20, la M50 ont été reconquises, elles sont ascendantes, on est au-dessus, et donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. On est déjà au contact d'une résistance, celle des 545-560. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute qu'on ait levé cet obstacle pour viser la résistance suivante des 640-690. Un échec sur la zone actuelle et un retour sur le support H4 des 496-475 pourrait être de nature à inciter les traders haussiers à entrer. Nous sommes de toute manière dans cette zone grise immense qui correspond à un gros support hebdomadaire sur lequel les traders de moyen terme se trouvent des opportunités. Prochaine résistance de taille, c'est la résistance journalière des 815-690, cette zone immense qu'on a déjà préalablement mentionnée et qui risque de donner des difficultés comme elle en a donné déjà préalablement. Les bougies Ekinashi évidemment sont en amélioration avec des bougies vertes sans mèche basse, signe de la pression haussière qui se met progressivement en place sur Bitcoin Cash. Passons à Litecoin qui lui aussi est en train de préserver les supports importants, en particulier ce support mensuel des 146-130. On comprend mieux en regardant justement les données mensuelles et on voit que même si en période d'attaque forte on est passé en dessous de cette zone grise, on a toujours clôturé à l'intérieur, donc elle joue toujours son rôle. Et évidemment, quand on bascule en données journalières, on a l'impression qu'il a cassé, mais c'est pas le cas puisque c'est un support qui est donné sur les unités mois. Et donc à partir de là, puisque cela tient, le
rebond est bien engagée. Entre les plus bas et la séance du jour, Litecoin a pris quand même près de 34%. La tendance immédiate est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Par contre, la tendance générale n'est que neutre puisque la M20 descend, on est au-dessus. La tendance de fond est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend et la tendance de long terme également. On regarde les données Aiki Nashi et on constate que l'amélioration est visible avec la multiplication des bougies vertes et en particulier des bougies vertes sans mèche basse qui témoignent de la pression haussière. Dans l'immédiat, ceux qui sont intéressés par l'achat du Litecoin donnent sans doute de la voix sur cette zone. Prochaine zone difficile sur cette unité de temps, la résistance journalière des 235, 207. On regarde tout de suite les données 4 heures. Par contre, pour les données 4 heures, la Litecoin est très difficile à trader tant les résistances sont rapprochées. Certes, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières malgré une tendance de long terme qui est baissière au regard de la M200 qui descend. Mais regardez toutes ces résistances, 144, 156, on est dans une zone de résistance, on l'a signalé déjà depuis plusieurs semaines et regardez l'effet que cela a eu à partir du 29 juin. Autre résistance, 159, puis 165, puis 173. Le trading de Litecoin doit être vraiment réservé à ceux qui ont le plus d'expérience. Maintenant, sur cette unité de temps, évidemment, les achats sont envisagés par ceux qui ont des positions de vision de moyen terme, puisqu'on est sur cette énorme zone d'achat qu'on a mentionné préalablement. Mais encore une fois, à part jouer les espaces entre les résistances, ce qui est assez difficile, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour les traders débutants sur Litecoin. Néanmoins, si on regarde les bougies Aiki Nashi, et ça ne surprendra pas, la pression est clairement haussière avec ces bougies vertes sans mèche basse. Neo a un parcours similaire aux autres cryptos analysés avec un rebond sur le support hebdomadaire des 44,20. Depuis les plus bas, la progression a été quand même très importante puisqu'on est remonté jusqu'à 48% de progression, donc oui, un doublement, une augmentation de 50% de la valeur. Pour l'instant, ça se calme un petit peu, mais le support hebdomadaire des 44,20, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il tient. Néanmoins, attention, on est au contact d'une résistance journalière 35-45, ancien support qui a été cassé, qui est donc devenu résistance théorique, et c'est pour ça qu'on peine à chaque fois qu'on vient toucher cette zone. Mais voilà, résistance journalière contre support hebdomadaire, normalement, le support a le vent en poupe. La tendance immédiate est haussière avec la M7 qui monte. La tendance générale est neutre car on est au-dessus de la M20 qui descend. Par contre, la tendance de fond est baissière et la tendance de long terme est baissière avec des cours sous la M50 et sous la M200. Les bougies Aiki Nashi témoignent de cette amélioration avec une multiplication des bougies vertes sans mèche basse, ce qui est encourageant pour la suite. Et on passe aux données 4 heures avec des choses qui du même tonneau que pour les autres cryptos, à savoir une tendance immédiate, une tendance générale, une tendance de fond qui sont haussières. Malheureusement, la tendance de long terme est toujours baissière. On vient de passer une ancienne résistance, celle des 36,6, 37,8, qui a donc théoriquement changé de polarité. C'est une zone de support éventuelle. Prochain obstacle, la résistance des 41,42, puis 46,4, 44. Mais c'est surtout le fait que nous soyons à l'intérieur d'une zone de résistance journalière qu'on a déjà précédemment mentionné qui rend les choses compliquées sur cette unité de temps, puisque en données 4 heures, la progression contre une résistance journalière est un petit peu ardue. En tout cas, pour l'instant, la tendance s'améliore et les bougies Aiki Nashi vont dans le même sens puisque les bougies sont globalement vertes et même de nombreuses bougies vertes sans mèche basse sont visibles sur les données 4 heures. Donc, on retiendra surtout que la progression est difficile parce qu'on est au milieu d'une résistance journalière, mais que, plus importante encore, le support hebdomadaire est en train de tenir. Et voilà EOS qui, depuis les plus bas, a réussi à remonter la pente avec, si on regarde les plus hauts de la semaine dernière, c'était 40%. Actuellement, on est sur une progression depuis les plus bas de 30%. Malheureusement, si le support hebdomadaire tient, ça ne fait aucun doute pour l'instant, 5,6, 3,15. Cette énorme zone grise est une zone, je vous la montre quand même parce qu'elle est assez impressionnante en données hebdomadaires.
Vous voyez, cette zone de congestion ici hein, qu'on a dépassée, qu'on a réintégrée, qui pour l'instant fait le travail. Par contre, les résistances sont déjà là, notamment une résistance journalière ici. Hein, c'est une zone de support qui a été cassée, donc elle a théoriquement changé de polarité. On voit bien les difficultés à progresser. Donc cette zone est déjà le théâtre de prise de profit de la part de traders de court terme. Si on arrive à la passer, mais ça ne sera pas pour tout de suite, la prochaine résistance est à 7,64, 7,18. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 est neutre puisque la M20 descend mais on est au-dessus. La tendance immédiate est haussière car on est au-dessus de la M7. Les bandes de Bollinger, comme pour toutes les bougies Aiki-Nashi, montrent l'amélioration en cours avec une domination des bougies vertes et des bougies notamment sans mèche basse qui illustrent bien la pression des acheteurs sur les vendeurs. On termine bien sûr avec les données 4 heures. EOS est dans une situation délicate à court terme en données 4 heures puisque non seulement nous sommes au contact d'une résistance journalière à 3,6427 mais en plus les résistances 4 heures sont là également 4,3, 4,5 et dans une tendance qui est plutôt favorable sur les données 4 heures puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, mais attention la M7 commence déjà à lâcher et la M200 est toujours baissière. Clairement ça signifie que pour les traders débutants, trader EOS est sans doute assez compliqué sur cette unité de temps 4 heures puisque encore une fois les résistances sont beaucoup plus nombreuses dans une tendance qui est clairement moins bien établie hein, que certaines actions, certaines cryptos qu'on a déjà vues. Ceux qui veulent néanmoins acheter attendent sans doute de pouvoir naviguer sereinement entre deux résistances, notamment de 4,3 à 4,5 et ensuite de 4,7 à 5,5. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans la résistance journalière, il est dangereux de prendre des positions trop tranchées. Les bougies Aiki-Nashi montrent, comme pour toutes les autres cryptos étudiées, que la pression est plutôt haussière avec des mèches basses absentes, signe justement de la pression haussière qui se met en place. Et voilà la situation pour Stellar XLM et également au pied d'une résistance comprise entre 0,350 et 0,273 dans une configuration qui est peut-être la plus mauvaise des cryptos qu'on a analysées, sous la M200, sous la M50, sous la M20, sous la M7. Bref, la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont baissières et la tendance immédiate est peut-être un peu plus neutre avec une précédente montée assez lente. En tout cas, ce n'est pas la meilleure des cryptos graphiquement parlant. Et nous avons des bougies Aiki-Nashi, on le voit bien, qui ne sont pas aussi orientées vers le vert. Hein. Un équilibre entre rouge et vert s'impose. Et puis surtout, les dernières bougies sont avec des mèches hautes et des mèches basses. C'est-à-dire que vraiment, déjà, là, le doute s'impose hein, alors que l'on attaque la résistance journalière. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, c'est encore pire, puisque là aussi, il y a une kyrielle de résistance bien visibles, comme 0,309, 0,305, 0,35, 0,345, mais aussi plein de petites résistances intermédiaires. Franchement, le terrain n'est absolument pas dégagé pour Stellar. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour les traders débutants à s'accrocher à un trading aussi difficile sur Stellar. Les moyennes mobiles à 7, 20, 50 s'entrelacent, donc il n'y a même pas la tendance haussière que l'on retrouve sur les autres cryptos. Bref, on l'aura compris, hein, c'est une période difficile qui continue encore hein, pour Stellar XLM. On a fait le tour des cryptos qui nous intéressaient. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme où j'analyse pour vous Bitcoin et Ethereum pour savoir ce qu'il en est et de l'opportunité d'investir pour le moyen terme et le long terme, et également l'analyse et la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. C'est à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.